Oui, je sais, mes cheveux, ça va pas, les gants, ça va pas, le froid, ça va pas, il fait un froid de canard. Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette petite vidéo qui, j'en suis certain, vous ne vous y attendiez pas. Je vais la refaire, vous ne vous y attendiez pas. C'est difficile à dire un petit peu. Oui, je sais, j'ai dit que je m'en séparerais pas. Je vais tout vous expliquer. Comme l'annonce si brillamment ce titre et cette miniature, il est temps pour moi de me séparer de la Hayabusa. Vous le savez, j'ai eu plusieurs motos sur cette chaîne. J'ai commencé avec une S Miller, BMW, très bonne machine, suivie par la vigoureuse et viscérale Tuono V4 Factory de 2020. Et puis nous avons une petite épopée avec une KTM Super Duke 1290 de bonne aloi pour finalement terminer par ce monstre. Cette machine est effectivement une moto que j'adore, qui est extraordinaire, mais je dois m'en séparer. Alors, doit, c'est peut-être un grand terme. Une opportunité s'est ouverte à moi. Quelque chose qui va être très chouette pour moi et pour vous, croyez-moi, et qui vont m'amener à me séparer de façon prématurée de la Hayabusa. Croyez-moi que ceci n'est pas la dernière fois que vous verrez une Hayabusa sur la chaîne. Si mes objectifs se réalisent et que la Roadsters TV se développe suffisamment pour que je puisse en vivre, et je pense que c'est un objectif pas dingue, en vivre confortablement, je rachèterai un jour une Hayabusa parce que c'est vraiment une moto que j'aime, que j'adore, avec laquelle j'ai vraiment adoré faire le road trip avec Mathilde, donc elle reviendra. Par contre, maintenant, il est temps de vous expliquer pourquoi je vends cette moto. Et bien tout simplement parce que Espace Murit, un de nos plus grands partenaires, si ce n'est le plus grand, si on prend le nombre de motos qu'on a fait avec eux, va devenir une sorte de sponsor officiel à la Roadsters TV. C'est pas vraiment comme ça qu'on pourrait le définir, mais en gros le principe est très simple. Espace Murit va désormais mettre à ma disposition des machines que je vais pouvoir essayer sur le long terme. Et oui, effectivement, à partir de maintenant, je vais pouvoir piocher un petit peu dans le catalogue des motos d'occasion de Espace Murit pour pouvoir faire des essais longue durée sur des machines, sur des kilométrages, on va dire, de 1500, 2000 km et pouvoir vous sortir chaque mois, à peu près, c'est une estimation, je suis pas sûr que ce sera vraiment ça la saisonnalité, et bien des vidéos d'essais longue durée sur lesquelles je vais pouvoir vous dire ce que c'est que de rouler une Duke 390, une Multistrada V4S, une Speed Triple, même des hyper sportifs qui sait au quotidien qu'est-ce que ça implique en termes de coûts d'entretien, en termes d'assurance, qu'est-ce que ça implique en termes de vie, puisque même si j'ai une chance énorme de pouvoir garder ces machines en règle générale pendant 2-3 jours pour les essais, je trouve que ce n'est pas un reflet suffisant de ce que représente véritablement ce genre de moto au quotidien. Donc ça, c'est une nouvelle qui est extraordinaire parce qu'on passe vraiment un step au niveau des contenus que je peux vous proposer. Comme je le dis donc, la Hayabusa est en vente, elle est visible si elle vous intéresse chez Espace Murit à Châtillon, donc n'hésitez pas si c'est une moto qui vous fait kiffer. Vous connaissez les modifications que j'ai fait dessus, il y a une ligne Akrapovic 4 en 1 qui normalement développe un petit peu plus de puissance et surtout allège énormément la moto. Les petits réhausseurs de guidon Elibars qui sont très difficiles à voir parce que j'ai commandé ça des États-Unis, qui donnent un petit peu plus de confort à la position, ça l'a fait se rapprocher un petit peu d'une ZZR 1400. Et finalement les petits repose-pieds ajustables Puig, moi je les ai rabaissés pour avoir un petit peu moins de pliure au niveau du genou, mais vous pouvez tout à fait les relever si c'est quelque chose que vous voulez. Si jamais vous êtes intéressé par cette moto, que vous passez voir Espace Murit, vous leur expliquez que vous venez de la chaîne et on essaiera d'organiser, si vous voulez, une petite rencontre au moment où vous viendrez chercher la moto. Ça me fera plaisir et ce sera quelque chose qui sera tout à fait envisageable. Maintenant, il y a un deuxième aspect qui est très chouette dans ce nouveau format que je veux vous proposer, c'est qu'en fait, ces motos que je vais conduire pendant une longue durée, ce n'est pas moi qui vais les choisir, mais vous. La première, je me réserve le droit d'aller la chercher, d'autant plus que je viens de lancer la vidéo, donc comme vous vous doutez, la moto, je l'ai déjà récupérée, je vous en fais la vidéo. Mais à partir de la prochaine fois, je vais faire un sondage avant d'aller chercher la machine, où je vais vous proposer entre 3 à 5 motos du parc d'occasion d'Espace Murit, et vous voterez, c'est vous qui choisirez quelle machine je vais conduire pendant un mois ou 1500, 2000 km, et c'est vous qui serez les seuls décisionnaires de la moto qui m'accompagnera pendant cette période. Je pense que c'est super chouette interactivité pour la chaîne, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment super cool. Donc voilà les petites news. Maintenant la moto, je vais la ramener chez Espace Murit puisque c'est le dernier jour où je l'ai. Je vais récupérer ma nouvelle machine et bien évidemment je vais vous filmer tout ça, donc on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette vidéo et la nouvelle moto. Tadam! Et voici ma nouvelle moto qui va m'accompagner pour les prochaines semaines, prochains mois. Il s'agit d'une Kawasaki Z900 SE. Ne vous inquiétez pas pour les cheveux, pour le look, ça a été tourné un autre jour, donc voilà. Cette moto est la version
ultime de la Z900, le roadster. Si je dis mid-size, je vais me faire assassiner, on va dire le gros roadster avant le colossal roadster ZH2. Et bien avec pas mal de petites choses intéressantes, vous allez le voir, hein, notamment du all-in. Il y a quelques petites modifs qui sont sympas sur cette moto et le hasard fait bien les choses puisque pour ceux d'entre vous qui ont regardé les vidéos de l'ECMA, vous le savez, j'ai fait l'essai de cette bécane. Il n'est pas encore sorti, il va arriver normalement au tout début du mois de janvier. Donc vous allez avoir en fait dans le prolongement un essai statique, dynamique, avec tous les aspects dont je vous parle habituellement. Et à la fin du mois de janvier, ce sera le moment de rendre cette moto et je vous en ferai du coup la version essai après 1500 bornes. Qu'est-ce que ça a donné, la consommation, l'assurance, l'entretien, toutes ces choses-là, je vous en parlerai. Donc c'est vraiment super chouette, c'est un prolongement. Et ce qui est très très drôle, c'est qu'en fait cette moto, Espace Murit me l'a confiée avec 0 km, donc elle était toute neuve. Et donc en fait, je vais la roder intégralement parce qu'en fait, j'ai fait un certain nombre de kilomètres avec, j'en avais fait à peu près 200 avant de le leur ramener et personne n'a roulé avec cette moto depuis. Ce qui veut dire que je vais véritablement roder cette moto de bout en bout. Et si un jour, elle vous intéresse au moment où elle va retourner là-bas, vous pourrez la prendre en étant certain que c'est moi qui me suis occupé du rodage. C'est quand même plutôt cool. Donc voilà, écoutez, je vais pas m'appesantir trop longtemps sur les détails de la machine puisque vous allez avoir droit à pas mal d'informations dessus. Gardez bien en tête que à chaque fois que je vais maintenant faire des essais comme ça, vous allez avoir la possibilité de voter pour la moto que je prendrai après. Là, la première, il fallait bien évidemment que ce soit moi qui m'en occupe. Et en plus, Espace Murit, ils étaient en inventaire de fin d'année, ils n'avaient pas tant de machines que ça de dispo. Mais après, ce sera vous qui choisirez quelle moto je prendrai. Voilà, c'est une vidéo qui est extrêmement courte. Je suis très chargé en ce moment au niveau des vidéos, donc j'ai profité de ça pour souffler un petit peu. Vous allez voir, la vidéo de jeudi, elle est super intéressante. C'est un format différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Ce sera ni un essai ni de la vulgarisation, mais vous verrez, ce sera aussi très chouette. Et voilà, dites-moi en commentaire un petit peu ce que vous en pensez. C'est quand même une machine un petit peu légendaire, hein, parce que c'est la descendante de la Z800 qui était elle-même la descendante de la Z750, donc une moto absolument légendaire. Donc voilà, je suis vraiment très preneur que vous me disiez si vous trouvez que le choix est chouette. Bien évidemment, c'est pas la Yabusa, c'est pas la Tuono, c'est pas la Super Duke. C'est aussi une nouvelle façon pour moi d'appréhender l'utilisation de la moto. C'est vrai que des roadsters comme ça, j'en ai pas eu beaucoup. On va dire un petit peu moins exubérant dans la puissance, mais je suis très content de pouvoir partager ça avec vous et surtout de vous apporter des infos vraiment sur comment ces machines se ressentent au bout d'un certain nombre de centaines de milliers de kilomètres. Donc voilà, ça va être super cool. En attendant, n'oubliez pas de bien vous abonner à la chaîne et de mettre vos notifications si vous voulez me soutenir. C'est le meilleur truc que vous puissiez faire. J'ai d'autres annonces à vous faire pour l'évolution de la chaîne au début de l'année. On s'en occupera en janvier, ne vous inquiétez pas. En attendant, kiffez vos motos, couvrez-vous bien parce que ça craille. Ciao!